Et oui, nous sommes donc dans le JDR House of Hell, donc troisième volet. Et avec nous, nous avons du coup 4 joueurs maintenant. Il y a donc Eris Elphenix qui joue Daisy Summers, donc la blonde bimbo du groupe. Eris, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Ouais, je suis parfaite. Eh ouais. Oui, et ensuite. Je Bon, pense ok. que tout est Bon, dit, hein. est-ce qu'il y a besoin de savoir plus de plus, à part que je suis juste parfaite? Ok. Ensuite, nous avons donc Stom qui joue Gideon Caldwell. Tout à fait, c'est moi. Je suis intelligent, j'aime bien tout ce qui est calcul, tout ce qui est cartésien, et puis j'aime bien, mais faut pas lui dire, j'aime bien Daisy, parce que Daisy, elle est très jolie, Ok. et voilà. Ah, ensuite, nous avons Lonimois qui joue Nabila, du coup Elvira Jones. Oui, donc je préfère qu'on m'appelle Elvira, je ne veux pas qu'on m'appelle Nabila. Je suis une gothique, je suis habillée dans tout en noir avec aussi des bijoux en argent comme ça. Et j'aime bien tout ce qui est spiritisme, tout ce qui est tout ce genre de choses. Et j'ai l'attitude gothique, je suis un peu dépressif et le monde c'est de la merde, voilà. Et je suis un peu amoureux de Gideon, voilà, mais je lui dirai jamais, voilà, parce que Ok. Et pour finir, nous avons donc Cyril qui lui joue donc Scott Perkins, ce quarterback donc, de l'université d'Hopewell City. Ouais, alors je m'appelle Scott. Euh, Moi, je m'entends très bien avec mes copains, même si je comprends pas tous les mots qu'ils emploient. Et puis, alors, on fait des trucs, des parties spirituelles, des trucs comme ça. Euh, je suis très pote avec mon ballon. Ouais, il est cool, il est sympa. Ok. Donc du coup, ça fait une semaine que vous êtes installé dans cette maison. Patricia Parker, donc la gérante de l'agence immobilière qui vous a logé, a fait une enquête pour savoir ce qui se passait. La version officielle, et c'est que les produits enfin, chimiques donc liés à la peinture fraîchement posée vous ont fait avoir ces fameuses alus. Le problème a été réglé. Et toi, Daisy, tu arrives donc dans ce manoir. Il est 4 heures d'après-midi. Ton taxi vient de te poser devant. Et tu vois Gideon, Nabila et Scott qui sont assis devant le manoir, chacun assis sur une chaise, la tête baissée, quoi. Les copains! ah, c'est toi, Daisy. C'est une bonne nouvelle. Salut Dez. Bonjour, Salut, bonjour, Scott! bonjour Daisy. Salut, salut! C'est vraiment Alors, un plaisir de te voir. Et Daisy, tu déambules donc dans ce grand, on va dire, ce grand chemin qui amène donc au, au manoir. Il y a un sous-bois qui jouxte, enfin, de part et d'autre, donc ce chemin. Tu vois donc, en plein mois d'avril, les arbres sont beaux parce qu'il y a des belles feuilles. Ouais, la plupart ce sont des feuilles, non pas des conifères. Et donc du coup, le printemps est arrivé, la nature a pris ses droits. Néanmoins, ces arbres ont un côté glauque, lugubre. Ils sont assez noueux, puis je sais pas, ils te mettent mal à l'aise. Donc du coup, tu presses ton pas et tu arrives désormais devant tes amis. Daisy. Ok. je suis épuisé. Ah bon, pourquoi? ah, Oh, au taxi, qu'est-ce que c'est chiant à mourir. voilà. C'est juste le taxi. On va quand même faire des efforts, hein, franchement. Tu fais des efforts.
Qu'est-ce que- qu'est- qu'est-ce qu'est-ce qu'il y avait dans le taxi? Bah, rien, justement. Rien du tout. Daisy, t'as vu le match hier soir? Les Non, j'ai pas eu le 49ers contre les temps. Cowboys. J'ai pas eu le temps, mais j'ai bien envie de t'écouter raconter. Oh, j'ai la flemme. Oh là là, la migraine que j'ai. Voilà. Enfin, c'est pas possible, ces produits chimiques. Voilà, ça fout mal à la tête. Ouais, c'est vrai Ok. que depuis la semaine dernière, ça va pas super. Bah ouais, vous tirez tous une de ces tronches là, franchement. Ça va vous faire des rides, hein. J'ai foiré mon entraînement avant-hier. Ça va bousiller le moral. Aujourd'hui, on est le 3. Et du coup, Jupiter et Saturne sont alignés, donc c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. C'est pour ça alors que ça va perdre. D'accord. Ouais, si tu le dis. Ouais. Ouais, quand Cathéter et Saturne sont alignés, ça va pas. Oh là, Et trop toi, intéressant. Daisy, ça va? Bah ouais, comme toujours. Ok. Tu peux nous faire à manger, j'ai faim. Vous, Mais je connais même pas la maison. vous plaisantez, enfin, plutôt Daisy, tu plaisantes avec tes amis, sans pour autant les mettre, comment dire, en confiance, leur donner le moral. Tu vois quand même qu'il y a un poids qui commence un peu à s'enlever, tu vois, de leurs épaules. Ta venue, ton humeur pimpante, ton insouciance, ton innocence, ta connerie surtout, fait que ça a un effet, on va dire, positif. Et j'insiste sur ce fait. Tu regardes Scott, évidemment, parce que tu ne peux que regarder que Scott, évidemment, on est d'accord. Et tu remarques Ouais. au niveau de la poche donc, de sa chemise qu'il porte une sorte de couteau bien ciselé, quoi. Et tu trouves ça joli. Et que dis-tu à Scott, du coup? Oh là, Scott, qu'est-ce que ça te donne du Karine, ce couteau? C'est mon piquet saucisse. Ah, et c'est saucisses aussi. Ça a l'air C'est super bonne, fort. ces saucisses. Daisy, tu me ferais des saucisses, s'il te plaît? Oh oui, je vais te faire toutes tes saucisses. Cool. Alors, faut en faire plus que la dernière fois, parce que j'ai tout mangé, ils en ont pas eu. Oui, la dernière fois, t'avais beaucoup faim. Hein. Mais c'était trempé dans le produit chimique, donc ça n'a pas dû faire bon effet. En plus, Ah, d'accord. ça avait coloré la cheminée. Ouais, je sais pas où tu avais trouvé les saucisses, parce que voilà. Ouais, ils ont raison, Daisy. Tu les trempes pas dans les produits chimiques, cette fois, hein. Mais elle était pas là. C'est Oh pas- bah non, hein. Moi, je trempe juste dans de la sauce, hein. Bah, on t'attend. Par contre, Je c'est où fais la une cuisine? petite sieste en attendant. Par contre, c'est où la cuisine? Moi, je la connais pas, la maison. Ah, bah, je vais te montrer. Me lève. Allez, je te suis, Scott. Bon, moi je vais tweeter, le monde c'est de la merde. Voilà. Vous rentrez donc dans la maison. Première vue, l'ambiance est restée la même. Pour toi, Daisy, ça fait bizarre, tu vois. L'extérieur est assez joli, mais l'intérieur, je dis pas qu'il est lugubre, mais tu sens vraiment un côté froid, quoi.
Et par réflexe, tu te blottis contre Scott, quoi. Faites-moi tous un jet de perception. Ouais. Je passe à 3. Réussite critique pour Elvira. Oh merde, il a pas pris en compte le truc, je crois. J'ai raté. C'était perception? Ouais. Ah bah non, du coup. On refait Daisy. Bah ouais, ce que je cherche, mais il me propose pas le... Il me propose pas la commande. C'est Slash R indécent. c'est ça. Ouais, il veut pas prendre le slash R. Parce que c'est indécent. Ouais, mais il me prend pas la commande de base, en fait, là. Pas Bah, grave, ouais, Savino bizarre. l'a fait pour toi, je je crois. l'ai fait pour toi. Donc du coup, ça Ouais. il y a donc Scott, est-ce que ça passe pour toi? Non. Ok. Donc Nabila, toi tu es la seule donc à avoir réussi. Hein. Et tu vois que donc au niveau, je reviens sur la photo. Au niveau de la pièce, il y a donc cette espèce de grand tableau qui est au-dessus de la cheminée. Hein. Et tu vois ces détails de ce tableau. Et tu as l'impression d'avoir vu une ombre carrément filée, enfin, comment dire, traverser donc ce tableau puis revenir. Et cette ombre tourne tout autour de Daisy. Et tu es la seule à la voir, je précise. Non, j'hallucine encore. Je me frotte les yeux, en fait. Et je frotte les yeux et je regarde à nouveau, en fait. Tu regardes à nouveau. Elle a disparu. Ces produits chimiques, c'est pas possible, ça. Il faudrait qu'on ait un déménagement, enfin, il faudrait qu'on nous rembourse la location. Daisy, fais-moi un jet de mental. Et ça sera ton dernier jet. Tu as 55 en mental. Ah non, c'est moi qui vais le faire pour toi. Désolé. Ouais, si, malheureusement. Ça passe pile poil. Daisy, tu vois comment dire, cette ombre qui tourne tout autour de toi. Et tu tombes dans les pommes. Oh bah zut. Daisy, je te mets des petites claques. Scott, on va peut-être éviter de mettre des claques aux gens d'abord. D'abord, peut-être. Il faut appeler le docteur. Daisy, elle est en hypoglycémie. Attends. Elle est tombée dans les pommes. En hypoglycémie. C'est ça. On va la mettre déjà sur le canapé, puis on va voir. Là, on va prendre son pouls, là, déjà. Vous vous installez donc Daisy donc sur le divan qui est dans cette pièce, un grand divan immense. Et vous la voyez donc, elle semble dormir en fait. Elle n'est pas, comment dire, inerte, mais elle semble juste dormir. Néanmoins, cet état de fait vous semble bizarre, mais d'un autre côté, vous savez qu'elle a fait un voyage très grand, mais vous ne la connaissez pas narcoleptique. Voilà. Hein. Faites-moi tous un jet d'intelligence. Je sens que ça va cartonner. Alors si on est en intelligence pure, c'est bon, c'est réussi. On a raté. Moi, ça passe aussi. Ok. Donc toi Scott, pour toi Scott, ouais, c'est une nature.
C'est bon, c'est une blonde. Qu'est-ce que tu veux qu'elle réagisse à cette Ouais, maison? J'ai enlevé ma chaussette, je lui passe sous le nez pour essayer de la réveiller. Non, non, ça marche pas, ça marche pas. T'essayes et puis... Non, non, mais Non mais attends, fais pas ça quand même. Après, elle va plus sentir son parfum. qu'est-ce que tu fais? Voilà. Nabila, de ton côté, enfin Elvira, toi tu sais ce qui se passe. Et Gideon, de ton côté, non, pour toi, ça peut pas être, comment dire, simplement médical ou simplement dû à la fatigue. Il doit y avoir une explication logique. Nabila, de ton côté, voilà, tu sais que c'est la maison, voilà. Néant n'est pas loin. Mais qui est Néant? Telle est la question. Hmm. Depuis que vous êtes arrivé, et je finis là-dessus, vous n'avez pas vraiment cherché à comprendre l'histoire de la maison ou vraiment chercher s'il y avait des livres, un journal ou quoi que ce soit. Vous n'avez fait que vivre dans cette maison et encore le moins possible, vous ne venez que le soir après les cours. Mais maintenant, alors que vous avez une semaine devant vous, et qu'il n'y a pas de cours, vous allez pouvoir faire votre investigation. Qui fait quoi? Alors, je regarde Daisy. Je la re-regarde. Je réfléchis un petit peu en la regardant. Et puis je me dis, elle avait pas tant de sommeil que ça, pourtant quand elle est arrivée. Alors je comprends pas, il doit y avoir une explication logique. Mais je vois pas quoi, je vois pas bien. Pour l'instant, j'ai pas trouvé l'explication. Mais je pense que c'est pas la maison. Mais je pense qu'elle avait pas sommeil. Parce que quand même, avant de rentrer dans la maison, bah, elle avait pas de sommeil, quoi. Je pense que c'est ce que nous avons vécu, peut-être c'était pas chimique. Ah, monde de merde. Moi, je pense que Patricia, elle nous a menti. Et effectivement, peut-être ce que nous avons vu était peut-être réel. Euh, et que ce qui a pris possession de notre ami, c'est peut-être ce qui s'appelle le néant. Non, mais ça, c'est pas possible, ça. Non, mais je peux pas te croire. Je peux pas te croire. Et pourtant, des choses qui sont pas croyables, pourtant sont vraies. Qu'est-ce qu'il fait, Scott? Scott, il a arrêté d'embêter Daisy, c'est bon? Non, Scott, il est Oui, très Scott. bien. Peut-être que si Néant il habitait là, il faudrait trouver sa chambre. Peut-être qu'il y a son nom sur la porte. Ah oui, bonne idée, bonne idée. Si Ah bon? dites, allez-y, moi je vais aller dans son bureau peut-être. Dans le bureau de de Néant. Si vous le dites, mais je suis pas sûr qu'on trouve quelque chose. Allons-y. Mais dans le bureau de qui tu veux aller Néant, il a un bureau. Et, il bosse pour l'administration, je crois. Allez, viens, Et- on va trouver sa chambre. Bon, si vous dites. Vous avez Je laisse ma chaussette sur la poitrine de Daisy pour que l'odeur la réveille quand même au cas où. Ouais, tu fais ça, puis bon, il se passe rien. T'es toujours en train de Non, mais dormir. c'est quoi. Est-ce que peut-être je peux l'enlever? Allez, viens, je t'attrape par le bras et je te tire. Ouais, d'ailleurs, Scott, toi, en mâle alpha qui se respecte, tu vois Gideon qui essaie de poser sa main sur la chaussette et toi, tu le chopes d'une seule main, tu le soulèves, tu vois la scène. Allez, viens là, hop. Viens là, c'est pas ta On va- copine, voilà. Non, puis surtout, on va chercher on va chercher la chambre. J'ai besoin de lui. Moi, je suis les jambes, il me faut un cerveau. Allons chercher la chambre, comme on dit. Et donc, du coup, On verra bien, on verra bien. vous allez au premier étage, dans une aile où vous n'êtes jamais allé.
c'est l'aile est. Et vous voyez donc une chambre qui est bien décorée, tout ça. Et vous l'ouvrez. Et de ce que vous comprenez, c'était peut-être la chambre du dernier propriétaire ou l'avant-dernier, peu importe. Et parce qu'il y a quand même plein de livres. Ah, si, j'ai trouvé là, C'est une bibliothèque. il y a beaucoup de livres. C'est pour ça que je dis que c'est une bibliothèque. Alors apparemment, c'était un bureau. Mais tu sais, Ah, des fois les gens, ils ont des livres. Et en fait, bah, c'est dans leur bureau parce qu'ils ont des livres pour eux-mêmes en dehors de la bibliothèque. Hein. Elvira, on a trouvé le bureau. Je braille ça dans l'escalier. C'est très bien, voilà. Bon, du coup, j'arrive. Voilà. Ok. Mais pourquoi il y a un lit dans son bureau? Des fois, il y a des bureaux avec un lit, effectivement. Ah bah peut-être c'est pour faire une sieste. Peut-être il fait un petit peu de lecture, un petit peu de travail à son bureau. Et après, il fait une petite sieste. Et peut-être il est mieux sur un lit que sur un canapé. Mais du coup, on peut fouiller, enfin, pour voir si on trouve des choses. Je vous laisse fouiller, moi je saute sur. Je m'assieds sur le lit puis je saute. Enfin, Peut-être Scott, tu peux trouver une pièce en argent sous l'oreiller de la petite souris. Alors je vais prendre mon temps pour bien inspecter les oreillers. Que ça puisse glisser dans la housse, tout ça. Ok. Donc faites-moi tous un jet de fouille. Oui, ça passe. Réussi. Non, raté, excuse-moi. Du coup, non, moi c'est sur 50, donc c'est raté 62. Ok, Nabila, donc tu cherches où toi? Sur le bureau, en fait. Voilà, il y a juste un bureau, il y a un coffre ou pas? Oh, Il y a une même bibliothèque aussi. Une bibliothèque, il y a un coffre, ouais, voilà quoi. C'est déjà sur le bureau, voilà. Je vois ce que c'est. Je crois que c'est pas ça. Ok. Donc tu restes sur le bureau, puis attends, je vais vous mettre. Ouais, je vais vous mettre voilà, la correction de la chambre. Voilà. Vous voyez, vous avez vraiment le. Super. Voilà. D'ailleurs, je vais le rajouter pour les viewers. Donc voilà, sur le bureau, tu vois donc, hop, excuse, c'est un peu du bricolage, hop, tu vois toutes comment, des notes, et elles font toutes référence à un livre qui s'appelle le Liber Demonis. Le Liber Demonis. Ouais, Liber Demonis. Je tape sur internet, je vois pas. Tu tombes sur plus sur des légendes urbaines que enfin du folklore, mais que c'est plus un peu comme le Necronomicon, c'est une invention quoi. Voilà, y a pas. Et après toi tu sais où fouiller, donc tu vas vraiment dans des sites plus précis, plus comment dire, plus spécialisés. Et tu comprends que c'est un livre qui a été écrit par un certain Aloysius Filmore au 19e siècle et où il est fait référence avec certains pactes avec des démons majeurs, des entités démoniaques. Ça te fait vraiment froid dans le dos. Tu regardes tes camarades et tu te demandes réellement si tu dois donner la réponse à leurs questions. Autrement dit, si tu dois donner tous les tenants et les aboutissants de ce que tu as découvert. Bonne question. Effectivement, il se passe des c'est pas très catholique ce qui se passe ici en fait. Voilà, c'est pas. Ah bon, c'est une autre religion? Oui, et je lui montre un peu l'écran, qui peut Shidiro puisse lire, parce que je sais que Scott est. Alors, il y a marqué... C'est quoi? Liber Demonis?
On dirait que c'est écrit en latin, non? C'est en latin, tout à fait. C'est du latin. Et, donc, et tu vois un peu ce qui est écrit, voilà, c'est pas très joyeux ce que contient ce bouquet. On dirait un petit peu des trucs, peu des trucs occultes. Et effectivement, c'est des trucs occultes, voilà, pour invoquer des choses, voilà. Ok. Nabila, tu poursuis ton investigation au niveau de ce bureau. Et là, tu tombes sur une sorte de feuille qui a été arrachée. Et, et tu tombes sur la lettre T. Tu vois, il y a marqué ça. Ah, d'accord. Ok. Vraiment, on est tombé chez comment dire, des pervers. En fait. Est-ce que Et tu je décides je finis là-dessus, excuse-moi, de Oui. divulguer cette information ou tu te la gardes pour toi? T'as le droit. Hein. Non, je montre le papier à Gideon, voilà. Enfin, parce que Scott est sur le lit pour l'instant. C'est ça. Ouais, ouais. Je cherche la pièce en argent. Attends, et cette feuille, elle vient du livre ou pas C'est une feuille qui a été arrachée, quoi. C'est le fait qui a été arraché. D'un livre. Donc oui, ça vient d'un livre, effectivement, mais c'est possible que ça vienne de ce livre-là. Ah, Il y a marqué c'est intéressant calculette. parce que il y a marqué il y a marqué flamme, grille et bucée et on avait eu les bougies et la cheminée qui avaient changé de couleur, tout ça, c'est étonnant quand même quoi. Effectivement, mais on n'a pas eu de passion érotique, donc c'est peut-être pas lié. Et c'est pas lié au néant. C'est le néant qui nous avait répondu, c'était pas Tamus. C'est vrai que le mot que t'avais eu avec ton Zoé de Wilza, bah c'est vrai qu'il y avait marqué néant quoi. Effectivement, donc c'est fort possible que que c'est le néant qui nous a répondu et que ce soit pas Tamus. Quoi. Mais que si la page a été déchirée, c'est que peut-être la personne qui travaille ici a tenté de les moquer. Déjà, voilà. Gideon et Scott, vous voyez donc Nabila avoir réussi donc sa fouille, donc son investigation. Vous pouvez conjointement faire, si vous voulez, parce que je vous autorise à le faire, une fouille soit du placard à gauche, ou soit du petit coffre qui est en bas à gauche, vous voyez quoi, à côté des espèces d'étagères. Voilà. Je me dis que la pièce a peut-être roulé, du coup je vais aller fouiller le petit coffre. Ok. Enfin, je vais d'abord regarder autour du petit coffre et après vous dire qu'il est peut-être tombé dedans. Alors, le coffre n'est pas fermé à clé, pour une raison que tu ignores, tu peux l'ouvrir. Et donc, Gideon, tu as en fouille. Ah, tac, 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 je reprends tes stats. Gideon, toi, tu as 50 en fouille. Oui. Et Scott, tu as tac, 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 20 en fouille. Donc, du coup, J'ai ça 20. fait un jet à Donc, 70. je me suis craqué. Donc, comme j'estime que vous cherchez à deux. Ok. Ah oui, d'accord. Alors qu'est-ce que tu trouves dans ce coffre Scott? J'ai fait 37. Ouais, donc du coup, tu me refais le même jet, donc Gideon, parce que vous êtes en train de faire fouiller ensemble. Mhm. Ah non, récit critique, mais total quoi. C'est pas vrai. Oh regarde Scott, regarde Scott. T'as trouvé la pièce de la petite souris. Non, tu tombes sur quelque chose Oh. de beaucoup mieux. Les 4 feuilles restantes. Oh.
Moi, je m'attendais à la petite souris. Je vous le mets en général. Là. Voilà. D'abord, je vous mets celle-là. Elle est assez longue. Voilà. Il fait mention de cette entité. Ensuite, vous trouvez celle-là. Notez bien que je vous ai pas dit leur nom. Puis, celle-ci. Et pour finir, cette dernière page. À côté de cela, il y a une dernière page qui est arrachée, et je prends en compte le 1, où il y a une sorte de rituel d'invocation. Tout est expliqué. Est-ce que vous lisez l'explication du rituel et qui le fait? C'est très important. Déjà, Gideon nous montre ce qu'il a trouvé, j'imagine. Mais pour l'instant, je parle à Gideon, elle scotte pas, toi. Pour l'instant, tu sais pas ce qu'on a trouvé. On a trouvé des feuilles. Et sur les feuilles, il y a beaucoup de choses écrites, mais Scott, elle va peut-être pas te les lire. Et j'ai trouvé aussi un petit bout de feuille à côté des 4 feuilles. Il y avait 4 personnages. Et la 4e feuille, la 5e feuille, pardon, c'est une feuille qui explique qu'apparemment, c'est un rituel d'invocation. Mais bon, j'y je crois croyais moyen, que j'y c'était crois des moyen. fiches de lecture. Ah, tu croyais, il avait lu des livres, et Oui. puis, Ouais. Invocation? C'est pour invoquer qui? oui, mais ça, c'est écrit. Alors, C'est les trucs, c'est pour les histoires. pour ceux qui écoutent, je vais vous dire les noms qui sont marqués dessus, qui forment néant, je précise. Nergal, Ereshkigal, Asmodée, Naberius et Tammuz. Donc, est-ce que vous lisez à haute voix les noms qui sont invoqués? D'ailleurs, qui fait Après, je vais les montrer à Nabila. Mm. Et je vais dire, tu vois, celui-là, apparemment, il s'appelle Asmodée. Est-ce que moi je sais qu'il faut pas les prononcer ou pas? Ah oui, carrément quoi. Non, il faut mieux pas prononcer leur nom en fait. Sinon on peut avoir des soucis. Ah bon? Tout à fait, ouais. Allez, comme je respecte tes superstitions, on va dire que je dis pas les autres noms. Ah, c'est très gentil de ta part, j'ai dit. Scott, fais-moi un jet de psychologie, vite fait. On a pris pour un psychologiste. Tu vas comprendre pourquoi. Ah, réussite critique. Alors, d'habitude, tu comprends rien à rien, mais pour une fois dans ta vie, et c'est ce qui va te sauver, tu te dis, ok, je laisse les intellos parler, et je fais rien.
C'est ce que je fais d'habitude. Oui, mais là, plus que d'habitude. Euh, donc, on a la feuille de l'évocation. Donc, je vois dans la feuille d'évocation, c'est pour invoquer qui, en fait, quand je lis la feuille? Ben, les 5 entités que j'ai nommées. À la fois, c'est-à-dire ça. Ok. C'est ça. Donc, C'est-à-dire, je note. répète, Nergal, Ereshkigal, Asmodée, Naberius et Tamuz. D'accord, donc et pour que ce soit effectif, il faut dire les 5. Sinon, ça marche pas. Dans l'ordre. Donc, pour l'essence, donc, ouais. Donc, et les 5, et du coup, c'est pas lié au néant. Parce que ça, c'est 5 entités différentes. Ben, ça forme le mot néant si tu prends juste les premières lettres. Ah oui, tout à fait, ouais. Finalement, c'est ça. Ah ben, ça. Bon, je pense avoir compris ce qui se passe. Quelqu'un s'est amusé à invoquer ces 5 esprits-là. Et c'est pour ça que notre ami s'est évanoui et qu'on a vécu ce passé. Il va falloir faire maintenant le processus inverse, voilà, les invoquer. Et malheureusement, je sais pas comment faire. Parce que j'imagine que sur le papier, c'est pas marqué. Il y a juste marqué le rituel d'invocation. Et Nabila, est-ce que tu le lis même pas voix haute, mais en pensée, dire c'est dans ta tête. Est-ce que je sais que c'est dangereux de lire en pensée ou pas? Non, Parce non, que, non, par rapport à mes coups. Il n'y a aucun problème. Tant que tu fais... En fait, le danger vient de l'application du rituel. Ok. Bah, du coup, je lis en diagonale, voilà. Parce que si c'est long, je lis en diagonale, voilà. Ah, c'est assez long. Ouais. Il est fait, je cherche des mots-clés. Ouais, mais il est fait mention, excuse-moi, de sacrifice d'une vierge, enfin des trucs à l'ancienne, hein. De rituels en pleine lune, et puis de divers rituels assez dégradants, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de sale, quoi. Ah oui. C'est très sale, effectivement. Oui, donc là, on est un petit souci, je dirais, parce que si quelqu'un a fait tout ça, c'est que ça a mené ce genre de choses de créatures, de dieux. Alors, théoriquement, ça aurait invoqué des démons, c'est ça? Quelqu'un aurait fait ça, apparemment, déjà, avant qu'on arrive. Ah mince. Et c'est peut-être pour ça que la maison, elle n'écoute pas, que le prix n'est pas si élevé, peut-être. Ah bah ça peut expliquer parce que souvent les trucs comme ça, les superstitions, tout ça, bah ça fait peur aux gens. Ouais. Bah, du coup, je cherche sur internet pour voir quel est le processus habituel pour désinvoquer. Voilà. Si. Tu trouverais du tout. Rien du tout. Rien de probant, en fait, tu vois. Voilà. Donc des trucs bidons, genre. Oui, voilà, quoi. Genre jeter du sel ou voilà. Ok, d'accord. Gideon, je te pique les fesses avec la pointe du couteau. Aïe, mais ça va pas, Scott, ça fait super mal ça. Ouais, c'était pour blaguer. Ah mince, je saigne un petit peu. Oh, regarde, tu m'as fait saigner. Et du coup, je montre la main à Scott. Ouais, à Scott, si tu veux. Tu montres donc ta main remplie de sang, Scott. Et Scott, tu affiches un sourire carnassier, quoi. Et tu te jettes sur Gideon, quoi. Nabila, que fais-tu? Non, Scott! Et j'essaie de l'empêcher, voilà. Ok. Oh mais qu'est-ce que tu fais, Scott? Oh mais t'es lourd. Oh là. Non, là, c'est vraiment, vous êtes en mode combat. Nabila, que fais-tu? Mais je m'interpose, c'est-à-dire je vais essayer de le bloquer physiquement, en fait. Je fais une prise de Kamaga, en fait, Donc, voilà. tu utilises ta compétence maîtrise de Krav Maga, enfin presque. Donc, jet de combat, et après, jet d'agilité avec le malus de 10%. Aïe aïe aïe. Alors déjà, est-ce que ça passe? Ça passe le jet de combat. Jet de combat, agilité maintenant. Agilité, allez. Et alors, non, agilité, je passe pas. Ça ne passe pas, en fait. La charge de Scott a été trop puissante.
Et puis c'est logique, le gars il fait plus de 80 kilos quoi. Du Gideon, toi, quarterback. c'est ça, t'es plaqué au Plaquer sol. des mecs, c'est un peu mon truc. Mais c'est totalement ton truc quoi. Nabila, ce que tu avais appris, on va dire, en théorie, en pratique, vu que tu fais même pas 60 kilos, plutôt à 55, tout casser, c'est un peu compliqué pour toi. Et Tu repousses d'un bras vers le lit. mais non, mais tu la repousses, mais d'une facilité déconcertante quoi. Et, euh, et du coup, Gideon, tu vas me faire un jet de survie. Tout à fait. Alors peut-être 27. Sur 27 pour 20, donc c'est pas top. Hein. Ouais, tu as donc carrément ta Scott, ça y est, il est en mode fou furieux, il a la barbe et les yeux rébussés, et il ouvre la bouche et tu as une vision d'horreur. T'as l'impression que t'as des doigts qui sortent de sa bouche, tu sais, des doigts mais coupés en morceaux, tu vois ce que je veux dire, Gideon. Et Oui. toi, Scott, tu me fais un ultime jet, un jet de mental. Si tu loupes ce jet, tu tues Gideon. Bon, bah, à mon avis, c'est raté. Oui, raté. Gideon, peux-tu me décrire ta mort? Ah mais qu'est-ce que c'est qui sort de ta bouche ça? C'est dégueulasse, mais laisse-moi. Laisse-moi. Non, la décrire, et pas faire du replay. Ah zut. Alors en fait ce qui va se passer c'est que du coup il me tient par son poids et par ses bras. Ouais. Et puis le truc de sa bouche va sortir et puis me croquer la gorge. D'accord, c'est parfait, quoi. Nabila, tu peux encore agir. Que fais-tu? Tu as assez de Là, je vois Gideon est mort. Ouais, t'as le processus d'invocation. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te fait. Ouais. Non. Et Elvira. Tu fais... Tu essayes de faire un rituel ou un contre-rituel. Tu vois ce que je veux dire? T'essaies de... Tu as trouvé une idée. Ça y est, tu vas faire l'invocation à l'envers. Scott, tu te retournes. Et tu vois Elvira avec des yeux rouges. Faites-moi tous les deux un jet de survie. La personne qui réussira son jet survivra. Et si personne réussit? C'est-à-dire, ce qui fera oui, on verra. Réussi. Non, raté. Deux. Je vais rater aussi. Ah non. Nabila, réussite critique. Nabila, tu sens une puissance émaner en toi. Tu n'es plus une seule, mais 5. Et d'ailleurs, je vais te dire, je vais t'envoyer donc en message privé ce que tu vas dire. Excuse-moi, j'ai pas dû comprendre ce que tu avais dit. Non, non, mais je le dis à moi. Oui. Voilà ce que tu dis. Nous ne pouvons échouer car nous sommes plusieurs. Et je me tourne vers Scott. Et tu te tournes vers Scott. Scott, tu vois un flash lumineux, une lumière qui est tout droit sortie d'un vortex. Sera la dernière chose que tu verras avant de t'effondrer. Nabila, tu te réveilleras 1 heure après. Tu seras redevenu toi-même. Mais ta santé mentale aura carrément défailli. Les autorités finiront par venir. Ils constateront la mort de 2 personnes. Ce pauvre Gideon qui a été massacré par Scott. Et Scott qui a fait une crise cardiaque. Et toi qu'on retrouvera
apathique, en état d'aphasie. Seule cette chère de Daisy se réveillera sans savoir ce qui s'est passé. 3 semaines après, un homme aura vent de ce qui s'est passé. Cet homme est un parapsychologue. Vous le connaissez, il s'agit de Ted Barclay. Il avait fui cette maison. Mais il sera désormais temps de mettre un terme à la malédiction qui demeure en cette maison. Mais nous le serons une prochaine fois. Fin de la session.